Première étude de cas, photo aérienne à Grand Hallet. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019, en matinée, et préparons un vol pour l'après-midi. Sur la carte LOAIR, on voit que Grand Hallet se situe dans deux zones aériennes, la HTA08 et la D37. La TMA3 de Beauvechain commence à 2500 pieds à MSL et monte jusqu'à 4500 pieds à MSL. Comme toutes les TMA, elle ne concerne pas les vols drones s'ils restent sous 300 pieds, la limite d'altitude en classe 1. Vérifions que nous n'avons rien oublié sur la carte Drone Guide. Surprise, nous voyons que nous sommes à proximité d'un terrain d'ULM, celui d'ANU, EBAV. Sur la carte LOAIR, nous voyons que le U représentant un terrain d'ULM est bien présent, mais il y a une probabilité de ne pas le voir, d'où l'utilité d'utiliser les deux cartes en parallèle. Passons aux AIP pour trouver des informations sur l'activité de la D37, de la HTA08 et du terrain d'ANU. La D37 est une zone rouge. Nous la trouverons dans la partie en route en 5.1 dans les AIP. On voit que la D37 est utilisée pour les acrobaties aériennes par l'armée. Son horaire d'activité est de 8h30 à 17h30 locale en semaine et la remarque 3 indique qu'une activation en dehors de ces heures est possible et indiquée par NOTAM. Les remarques 1 et 2 ne concernent pas les drones. Ceci va empêcher notre vol cet après-midi, car nous ne pouvons voler de nuit et aujourd'hui, le soleil se couche à 16h37 locale. Demander une dérogation pour un espace aérien militaire est une démarche inutile et de toute manière, même si nous désirions demander une dérogation pour voler de nuit en dehors des activités de la D37, ce qui deviendrait possible, elle ne s'obtiendrait pas en quelques heures. Continuons cependant nos recherches pour détecter d'autres problèmes potentiels. La HTA08 se trouve sous le menu En route 5.2, c'est une zone militaire magenta. Elle est utilisée pour les vols à basse altitude. Ses horaires sont variables, mais elle ne peut être activée qu'en semaine, de 8h à minuit local, par NOTAM. L'ulmodrome de ANU se trouvera dans la partie 3 des AIP, sous ULM Aérodrome. Le numéro de téléphone de référence est indiqué ici. Dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, il est interdit de voler à moins de 1,5 nautique d'un aérodrome pour avion ou ULM. Mais une dérogation n'est pas demandée pour lever l'interdiction. Une autorisation des autorités de l'aérodrome est suffisante. Vérifions à présent les NOTAM pour la D37, la HTA08 et le terrain d'ANU. Il n'y a rien pour la D37 ni pour ANU. La HTA08 sera en activité de 9h30 à 15h locale aujourd'hui. Si elle avait été la seule restriction, nous aurions pu voler de 15h au coucher du soleil, plus 30 minutes. Conclusion. Les heures d'ouverture de la D37 ne nous permettent pas d'effectuer le vol planifié car nous désirons voler de jour. Nous devrons donc postposer notre vol au week-end prochain. Les probabilités que la D37 soit en activité le week-end sont faibles, mais cela reste possible. Par contre, la HTA08 ne peut être activée qu'en semaine. Attention, comme mentionné dans les AIP, remarque 3 des informations de la D37, un contact téléphonique est possible avec le centre de contrôle de Zemmerzak, la tour de Beauvechain ou le centre de contrôle aérien civil de Bruxelles pour vérifier qu'il n'y a pas d'activation d'urgence de la zone. Nous pouvons dès à présent contacter l'aérodrome de ANU pour demander sous quelles conditions nous pouvons voler à proximité de leur terrain le week-end prochain.
Le vol pourra être effectué en classe 1 ou en classe 2 en respectant leurs limitations. Étude de cas numéro 2. Vol drone en CTR. Évaluons ensemble la situation des différentes zones de contrôle d'aéroport sur notre territoire. Il convient d'identifier deux systèmes de CTR distincts, les civils et les militaires. Pour schématiser, on peut dire que les CTR civils sont actives la plupart du temps et que pour y accéder, il est nécessaire d'obtenir une dérogation qui ne peut exister que dans le cadre d'un vol en classe 1. Du côté des militaires, par contre, une dérogation est presque impossible à obtenir. Heureusement, les CTR militaires ne sont pas en activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est donc nécessaire, pour évoluer en CTR militaire, de déterminer quand elles ne sont pas en activité et il est alors possible d'y voler en classe 1 ou en classe 2. Commençons par examiner la situation en CTR civil. Prenons celle de Bruxelles National. Dans les AIP, on voit que le service ATS de l'aéroport, donc la CTR, est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. La seule solution est donc d'obtenir une dérogation, ce qui n'est possible qu'en classe 1. On trouvera le même système à Liège et à Ostende. Petite nuance à Anvers et à Charleroi qui cessent leur activité pendant quelques heures pendant la nuit. Anvers cesse ses activités de 23 h à 6h30 locales. Charleroi cesse ses activités de 23 h à 6h15 locales. Vu qu'au solstice d'été, le soleil se lève à 5h25 et se couche à 21h54, il est possible en été de voler au lever du soleil à Anvers et à Charleroi. Le 20 juin 2020, le soleil se levant à 5h25, on peut voler en drone à partir du lever du soleil moins 30 minutes, donc 4h55. Il y a donc une fenêtre de 1h35 à Anvers et 1h20 à Charleroi pour voler sans dérogation et même en classe 2. Mis à part cette exception matinale au cœur de l'été, nous pouvons considérer que les CTR civils sont tout le temps en activité. Voyons à présent la situation à Beauvechain, aéroport militaire. On voit dans les AIP que Beauvechain est en activité de 8h30 à 17h30 locale. Cependant, la remarque numéro 1 dans les AIP indique que l'aéroport peut être activé en dehors de ces heures par NOTAM. Ils devront donc être vérifiés. De plus, une activation de la CTR peut être déclenchée en urgence, par exemple en cas d'alerte réelle. Il est donc nécessaire de signaler son vol par téléphone à Zemmerzak ATCC ou à Brussels FIC. On prendra votre numéro de GSM et vous serez contacté en cas de problème. Le système de fonctionnement et les horaires de Floren, Kleine-Brogel et Coxide sont identiques à Beauvechain. Chièvre a lui aussi le même système de fonctionnement, mais avec des horaires qui lui sont propres. Melsbroek est quant à lui dans la CTR de Bruxelles. Imaginons un vol au centre-ville de Bruxelles sur la Grand Place. Nous sommes dans la CTR de Bruxelles, une dérogation doit donc être demandée à la DGTA, comprenant une étude de risque décrivant les mesures de sécurité que vous allez prendre pour un vol dans un lieu aussi sensible. La Grand Place est également située dans la R01. Cela devra être mentionné dans la demande de dérogation. Pour un vol en agglomération, on demandera aussi une autorisation de vol à la police locale sous peine de se voir interpellé par une équipe d'intervention. Voyons à présent le cas d'un vol dans une prairie dans les environs de Chaumont-Gistou dans la CTR de Beauvechain. Il faudra voler avant 8h30 et après 17h30 en semaine, à condition qu'il n'y ait pas de NOTAM modifiant les horaires standards et en s'annonçant à Zemmerzak ATCC. En été, un vol en semaine, tôt le matin ou en soirée, est envisageable. En hiver, on ne pourra voler à cet endroit que le samedi ou le dimanche, toujours en vérifiant les NOTAM et en s'annonçant à un centre de contrôle. Étude de cas numéro 3. Les zones complexes de l'espace aérien belge. À cette étape de notre entraînement, vous devez avoir compris comment déterminer dans quel type de zone de vol vous allez évoluer lorsque vous décidez un vol drone en Belgique et où trouver les informations relatives à ces heures d'activité. Voyons ensemble les parties de l'espace aérien les plus complexes, le littoral et les Ardennes et l'est du pays.
Dans cette étude, nous ne nous attarderons plus sur les détails des recherches dans les AIP et les NOTAM. Le littoral est un panaché d'une grande variété de zones aériennes. Partant de l'ouest, nous entrons dans la CTR militaire de Coxide. Il faudra voler en dehors des heures d'activité de la zone, en nous aidant des AIP et des NOTAM. Nous devrons aussi signaler notre vol à un centre de contrôle, militaire ou civil. En plus de la CTR, côté mer, nous trouvons la LFA 11, qui s'étend verticalement de 10 pieds à 2500 pieds AMSL. Côté terre, il y a la HTA 10A. Sur la carte LOR, il est assez difficile de distinguer où exactement se situe la frontière entre la LFA 11 et la HTA 10A. Un zoom dans Drone Guide nous donnera la précision nécessaire. À l'est de la CTR de Coxide se trouve la CTR d'Ostende. C'est une CTR civile et les AIP nous apprennent qu'elle est en activité 24 heures sur 24. Une dérogation est donc indispensable pour effectuer un vol dans la zone. L'ouest de la CTR d'Ostende est traversé par la R17A, B et C. Ce sont des secteurs de tir utilisés par la base militaire de Lambertzeit pour tirer différents types de projectiles vers la mer. L'activité de ces zones est annoncée par NOTAM. Zemmerzak ATCC peut être contacté pour signaler son vol, mais la dérogation demandera vraisemblablement un contact avec la tour d'Ostende. La TRA 14 commence à 2500 pieds AMSL et ne nous concerne pas si nous restons sous 300 pieds sol. Dans la CTR d'Ostende, la LFA 11 et la HTA 10A sont toujours présentes. À l'est de la CTR d'Ostende, il ne reste plus que la LFA 11 côté mer et la HTA 10A côté terre. C'est l'endroit le plus accessible de la côte. Attention au terminal de Zeebrugge et sa R56, entre Knock et Blankenberg. La R56 est interdite aux drones, sauf dérogation. La zone sud et est du pays est d'un premier abord assez embrouillée. Commençons par identifier la zone militaire d'entraînement pour hélicoptères HTA 1. Elle s'étend verticalement de 0 à 250 pieds AGL. La zone militaire de vol à basse altitude LFA 1 a exactement les mêmes contours, mais commence à 250 pieds AGL et monte jusqu'à 500 pieds. Les deux zones sont superposées. Pour rappel, une HTA part du sol et pas une LFA. Le système est le même pour les HTA et LFA 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'autres zones viennent complexifier ce tableau, comme les D32, 33, 34, 35 et 36. Ce sont également des zones d'entraînement de l'armée, qui vont du sol à 4500 pieds AMSL. On retrouve souvent 4500 pieds AMSL comme sommet de zone, car c'est l'altitude de transition, altitude à laquelle les avions en montée changent de calage altimétrique et commencent à utiliser le système des niveaux de vol. À l'est du pays, on trouve en plus des HTA et LFA 3, les TSA 28A et 28B, partant du sol jusqu'à Flight Level 105. Ces zones sont utilisées par les drones militaires. La R04 est la zone qui surplombe le champ de tir d'Elsenborn. Et il ne faut pas oublier l'ulmodrome de Bulange, dont la zone d'exclusion est visible sur la carte Drone Guide. Les D26 et D29 vont de 1000 pieds sol jusqu'à 4500 pieds AMSL. Elles sont donc au-delà de notre altitude maximale. C'est ici que s'achève cette vidéo sur la compréhension de l'espace aérien belge à l'usage des drones. En utilisant la méthode de recherche d'informations que nous venons de décrire, et après avoir dégrossi le terrain avec ces quelques études de cas, vous devriez, avec un peu d'exercice, arriver à déterminer toutes les caractéristiques d'une zone de vol partout sur notre territoire. Ces connaissances doivent évidemment être utilisées dans le cadre de vols classe 1 ou classe 2, tels que décrits dans l'arrêté royal drone de 2016.